Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui nous sommes à côté de cette Mercedes sur laquelle on va intervenir et justement pour une solution multimédia Android. Voilà, donc on va suivre pas à pas comme d'habitude. Allez, c'est parti. Et nous voilà à bord de la Mercedes sur lequel il y a un écran multimédia sur lequel on va mettre en route. Donc ici, là, on baisse le son. Alors bien sûr, pour avoir le CarPlay, malheureusement le client il est obligé de laisser son téléphone portable pour avoir justement Apple CarPlay. Donc c'est en mode filaire, malheureusement. Il n'existe pas en mode Wi-Fi. Le Wi-Fi que vous voyez ici, c'est pour les éventuelles mises à jour sur le véhicule. Et puis la connexion SOS qu'il y a sur la voiture, obligatoire depuis maintenant peu. Voilà, donc concernant le CarPlay et Android Auto, c'est par filaire. L'écran n'est pas du tout tactile. Et du coup, on va enlever ce système pour mettre tout simplement un système de grand écran. Allez, c'est parti pour le chantier. On va commencer à faire du démontage. Alors au niveau du démontage, nous, donc pour vous informer que il y a plusieurs techniques, hein. Soit vous enlevez une buse pour avoir plus de force pour choper ici la partie console centrale, ou sinon vous tirez sur la totalité. Donc ça viendra depuis là-bas, tout ça, la partie en carbone ici, elle doit être retirée complètement. Donc, soit on démonte, donc ça c'est très simple pour démonter ça, vous tournez un quart de tour en fait sur le côté opposé des aiguilles d'une montre, ok. Et pour le remettre, c'est pareil, c'est du coup dans l'autre sens. À savoir qu'il faut faire hyper gaffe parce qu'il y a un sens. Voyez, c'est légèrement ici où j'ai mon doigt là qui bouge. En fait c'est un peu plus gros, c'est plus épais. Vous voyez le plastique là. Voilà, et ça c'est la partie haute, ça vient comme ça. Donc quand vous allez mettre, donc surtout ne l'essayez pas de mettre ou même en bas, etc. Parce que du coup vous n'arriverez pas. Donc il faut le sélectionner directement en haut et après vous allez pouvoir le mettre sans problème. Donc c'est un quart de tour, du coup vous appuyez et vous tournez un quart de tour et ça se met. Voilà, donc pour notre part on va sélectionner, en fait on va essayer de voir si on peut l'arracher, donc il faut y aller très doucement parce qu'en fait ce n'est pas du carbone, ça reste du plastique, imitation carbone, et du coup ça fait des traces si jamais on s'y prend mal. Donc à faire vraiment très attention. Si vous n'êtes pas attentionné, c'est un chantier qu'il ne faut pas réaliser soi-même. Voilà, comme ça, mon conseil est passé. Alors surtout attention, ici de ce côté, il faut défaire la bague, hein, comme je vous ai montré ici. Donc il faut retirer. Pourquoi ? Parce que là, en fait, la bague, elle passe ici et elle cache. Donc c'est pour ça que il faut obligatoirement faire en sorte que on puisse retirer ici la partie carbonée. Donc on retire l'appareil ici, vous voyez, tac, et après on défait au niveau des câbles ici présents pour pouvoir retirer en fait ici la console centrale au complet. Je peux vous dire que c'est minutieux. Donc à faire très attention parce que la voiture d'une elle est neuve, mais en plus ça marque assez rapidement. Donc si vous n'avez pas les outils appropriés, ça peut éventuellement poser problème. Et voilà, une fois l'écran retiré, voilà ce que ça nous donne. Donc il y a les deux câbles d'origine qui sont là et on va devoir passer nos câbles en plus. Donc autant vous dire que maintenant on va pouvoir retirer ici la console dans sa globalité et avoir accès enfin à l'autoradio. Allez. Alors à faire vraiment très attention, donc comme vous pouvez voir ici il y a une vis, donc on est obligé d'enlever l'aérateur. L'aérateur ici il est mis tellement en force, je vous dis c'est très très difficile. Donc il y a différentes techniques pour l'enlever. La nôtre, bon, on a des outils spécifiques, donc du coup c'est beaucoup plus simple. Et c'est pour ça que d'ailleurs je vous dis, hein, j'arrête pas de vous le dire, si vous n'êtes pas patient, ne le faites pas parce que vous allez faire plus de dégâts qu'autre chose. En l'occurrence ici vous avez des fils là qui sont défaits. Pourquoi ? Parce que tout simplement que je vais vous montrer, ce sont les LED. Les LED en fait pour permettre l'ambiance, l'éclairage d'ambiance. Donc ici j'ai déjà défait en fait le fil qui va venir en fait éclairer cette partie ici du tableau de bord, tout simplement.
Voilà, donc c'est légèrement différent de ce qu'on a à faire, parce que ici on est sur une voiture qui est de 2018 et du coup l'installation elle est un peu différente par rapport aux autres véhicules qu'on a déjà fait. C'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que c'est un peu différent. On va donc devoir sortir ici l'autoradio pour avoir accès au câblage et enfin passer le faisceau en haut. Donc comme vous pouvez voir sur cette voiture, il y a un petit peu plus de place que sur les BMW. Donc ça c'est bien. Et on va espérer ne pas être trop embêté. Allez, c'est parti. Donc comme vous pouvez voir, on a retiré donc ici la partie. J'ai déjà mis un adaptateur pour l'écran ici présent. Là l'autoradio je le sors. Voilà, donc et on va pouvoir travailler efficacement juste en dessous. Allez, là j'ai besoin des deux mains parce qu'il est tenu en fait par le faisceau qui se trouve derrière. Alors au niveau de l'installation, on a mis notre adaptateur qui est déjà branché sur l'autoradio, l'autre adaptateur ici qui vient sur le faisceau d'origine de la voiture. Comme vous pouvez voir, il n'y a aucune modification de faisceau, c'est juste un adaptateur sur lequel après on a ici ce faisceau là que je fais partir en haut. Donc il arrive ici en double faisceau avec tous ces câblages là et la prise ici avec tous les autres fils à brancher éventuellement sur les autres infos. Alors, voilà, passage obligatoire là de toute la console complète là, voilà. Donc redémontage, passage de câbles, etc. Enfin bref, et là on est pratiquement au top. Alors, on fait toujours un test avant quoi que ce soit. Pourquoi ? Parce que il peut y avoir une incompatibilité, peut y avoir pas mal de choses. Donc là, on a branché pas mal de câbles, enfin l'essentiel. Et là, ce que j'ai besoin de savoir, c'est est-ce que il va reprendre le multimédia de la voiture. Voilà. Donc juste comme ça pour naviguer. Donc ça, c'est le téléphone. Alors bien sûr, hein, on n'est pas sur du chinois, donc on est voilà. Après avec une main c'est pas facile non plus. Je vais essayer de revenir je vais essayer de fixer un petit peu l'écran parce que voilà, c'est un peu le chantier comme vous pouvez voir, et je vais essayer de fixer l'écran pour que ça soit plus facile à filmer et à naviguer. Bon, j'ai calé vite fait, mais c'est juste pour vous montrer. Donc au niveau navigation, voilà, donc ça fonctionne, il n'y a pas de souci. À savoir que normalement, là au niveau de la radio, vous n'aurez pas en fait la version tactile. C'est-à-dire que comme la radio elle est prise directement sur la voiture, vous n'aurez pas le tactile pour choisir les radios. Vous serez obligé de passer par la molette, regardez, voyez. Donc là, je passe par la molette, il n'y a pas de souci. Mais par contre, regardez. Et dès que je lâche, ça va revenir. Voilà. Donc ça, c'est le fonctionnement tout à fait normal parce que de base, il n'y avait pas d'écran tactile. Donc tout le système n'est pas prévu pour fonctionner sur de l'écran tactile. Et pour le coup, c'est pour ça qu'il y a besoin de la molette, notamment pour la radio. Pour le reste, il n'y a aucun problème. Ça fonctionne. Vous voyez là? Là, on est sur Fast and Furious. Donc là on est sur la radio et après il faut mettre multimédia tout simplement et après on aura le son. Alors pour une histoire de droit d'auteur, malheureusement je ne peux pas mettre de son, sinon la vidéo va être coupée. Alors je reviens sur l'écran sur lequel on met en place. Donc là on fait le test, savoir si on a du son qui fonctionne. Donc je lance une vidéo. On va espérer qu'il y ait le son. En tout cas, ça défile. Ah si, il y a du son. Hey Ron, are you freaking out? No. Yes you are. Can somebody just walk me through what we're supposed to be doing? Voilà, en tout cas, on a un son effet home cinéma dans le véhicule. Niveau sonore, on est au top. Et pour être sûr qu'on est au top au niveau du son, c'est très simple, on va mettre aussi de la musique qui est enregistrée dedans. Alors, local,
Le problème, c'est qu'ici, on a... En fait, tout ça, ce sont les sons de GPS. Ограничение 30 км в час. Радар позади. Внимание! Впереди шоссе с плат. Voilà. Voilà, donc ça fonctionne. On a bien le son ici qui en sort. Donc, on va pouvoir maintenant terminer le mètre. C'est quoi? Ça doit être les... Voilà, bah c'est ça. Donc, on va terminer l'installation tranquillement. Tout remettre en place. Donc là, on va attaquer la phase de remontage. On a remonté en fait ici toute la console centrale basse. Voilà, donc tout est remis en place. Et puis là, on va attaquer la partie haute pour tout faire vu que tout fonctionnait. Et après, on fait les réglages en français, les paramétrages, etc. Bon, là, on a finalisé. Vous voyez, les câbles, il n'y a plus rien qui passe. Donc du coup, on va mettre la façade avant et c'est terminé. Ouf, enfin. Comme vous pouvez voir, on est en train de mettre petit à petit. Donc en fait ici pour les cerclages, c'est très simple. Vous mettez un petit peu et après au quart de tour et ça y est, c'est fixé. Il n'y a plus rien à... Voilà, donc ça fonctionne. Et là maintenant, il ne reste plus que l'écran à mettre en place. Et puis on aura terminé. Hein. Un chantier qui aura duré pas mal de temps avec... au moins on a tout récupéré. Je vais vous faire une fonctionnalité, vous allez voir, au top. L'installation elle est terminée. Vous voyez, c'est une vidéo de YouTube qui est en train de tourner. Donc on est tout bien installé. Et voilà ce que ça donne. Donc au niveau de l'écran, on est le double. Et comme c'est filmé en 16/9 pour téléviseur, donc automatiquement nous avons des barres de chaque côté. Voilà. Alors, je viens de rentrer dans le véhicule. On va tout simplement faire comme si on vient la démarrer. Donc là, j'ai juste mis le contact, j'ai pas démarré la voiture. Donc vous allez voir, tout va fonctionner. Vous voyez, 19h26, c'est déjà tout réglé, il n'y a aucun problème, ça fonctionne. Au niveau du fonctionnement, alors c'est très simple, je vais essayer de vous rapprocher. Donc suivant... On va aussi, donc ici, on a le compteur qui s'affiche. Il y a bien 50 litres. Donc là, le véhicule est éteint. Mais si jamais je la démarre. Et là, vous voyez, hein, les aiguilles qui bougent. Et du coup, qui fonctionnent parfaitement. Voilà. Et là, si j'accélère. Voilà, température extérieure, le frein à main, comme quoi j'ai pas la ceinture. Donc ça c'est fonctionnel, il n'y a pas de souci. Pour sortir on fait ça. Et puis on a ici donc les applications. Donc toutes celles qui sont déjà installées sur le véhicule. Ok. Donc à fur et à mesure que vous allez installer des applications, elles vont se mettre ici. Donc il y a déjà par défaut, il y a Netflix, il y a YouTube, Maps. Donc ça c'est Google, bien sûr. Donc le web, hein, Google, hein, automatiquement. Et là vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Bien sûr, un GPS il est intégré, tout est fonctionnel, vous voyez. Donc soi-disant, donc il est ensoleillé avec 10% de probabilité de pluie. Bon, on est en France, hein, malheureusement c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a plein d'applications. Pour ceux qui veulent absolument le CarPlay et Android Auto, il y est aussi. Alors c'est le Z-Link ici, tout simplement. Bien sûr la musique en Bluetooth, mais aussi les appels téléphoniques, vidéo en ligne. Et puis vous avez aussi normalement, non c'est peut-être ça. Non, c'est pas ça. Oui, alors les différentes applications, hein, vous cherchez, vous trouverez, il n'y a aucun problème. Tac, c'est ici, on revient là. Et c'est ici. Alors je reçois plein de SMS, vous voyez, 19h30. Voilà, vous voyez. Donc là, on est vraiment dans le film. Voilà.
Donc c'est juste un petit film extrait, hein, voilà, c'est juste pour montrer. Donc là ça filme, enfin ça diffuse sur l'ensemble de la vidéo, et bien sûr on a la possibilité de mettre de la musique en Bluetooth, entre autres. Voilà, ça c'est toutes les applis qui sont directement là. Ici c'est au niveau des réglages, des différents réglages, donc au niveau de l'audio, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Là au niveau de l'écran, on peut même le forcer à ce qu'il s'éteigne. Au niveau ici, donc tout est à jour, donc ça c'est très bien. Ici on est donc sur la caméra de recul d'origine. Donc si je viens ici par exemple et que je mets tout simplement la marche arrière, et voyez là on a bien l'image avec la règle qui est dessus, et voyez quand je tourne le volant, il y a la règle qui bouge aussi. Donc c'est fonctionnel, et tant que j'ai la marche arrière, c'est comme ça, je passe la marche avant, et là vous voyez ça s'est décroché tout seul. Voilà, donc au niveau des réglages, vous avez aussi un menu en swipant du haut vers le bas. Vous avez ici des accès directs qui vous permettent d'avoir le Bluetooth, le Wi-Fi, les données mobiles, les réglages ici aussi également. Ici pour tout gérer, pour éventuellement tout effacer. Regardez, paf, ça y est, c'est fait. Voilà, donc j'espère que cette vidéo elle vous a plu, elle vous a intéressé. Si vous aussi vous êtes intéressé par ce genre de prestations, n'hésitez pas à nous contacter pour un devis gratuit, et on vous fera ça sans obligation d'achat. N'oubliez pas de vous abonner pour qu'on puisse avoir de nouveaux contenus sur l'automobile. Plus on aura d'abonnés et plus on aura des possibilités. Merci, à bientôt. Thank you.